Les essentiels du bassin durant 3 semaines au Bistrot 50 et aujourd'hui je suis ravi d'accueillir et de retrouver Alvaro. Bonjour. Bonjour Rémi. Alors aujourd'hui on va faire la présentation du chef Nicolas Valois puisque la semaine dernière on a parlé de sa médaille de bronze dans le cadre du concours de l'œuf maillot. Alors quand et comment vous êtes-vous rencontré avec le chef Alvaro? Alors la rencontre en fait s'est effectuée en octobre, mais juste avant il y a eu un premier échange et ce qui était très drôle sur ces premiers échanges, c'est de comprendre très vite que Nicolas n'était pas là par hasard. Et moi, j'aime bien les choses comme ça. Il a reçu mon contact 1 an jour pour jour après mon mariage. Et je me retrouve à ce qui me rappelle le même jour et qu'on puisse débattre de quelques idées. Oui. Ces idées, elles ont fusé. On s'est vu la semaine d'après et puis c'était parti, quoi. Ça a été un véritable coup de cœur. Ça a été un coup de cœur, d'autant plus quand on s'est rencontrés. Où là, j'ai vu une sensibilité, moi, qui me touche. Et puis, j'ai compris que la douceur et la force de caractère étaient indissociables, en fait. Et dans la série, il n'y a pas de hasard. C'est vrai que vous vous étiez rencontrés ici. Et puis par la suite, hasard ou destin, au marché de la Teste pour Halloween. Ah, tout à fait. Alors que c'était pas prévu. On a rigolé parce que là, du coup, c'était en mode familial avec enfants, femmes. Et puis, on a fait le tour des maisons à l'aveugle et on a réussi à récupérer quelques bonbons. Quelques bonbons, voilà, parce que c'était l'essentiel. Merci beaucoup, Alvaro. Alors, on va donner la parole maintenant à Nicolas qui va nous parler effectivement de son parcours. On pourrait en parler pendant des heures, mais là, il va falloir faire un peu court. Juste, vous êtes originaire de la région parisienne à la base et vous étiez d'abord spécialisé dans la pâtisserie, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis de l'Essonne, donc je vivais à Draveil. Je suis originaire de Soisy-sur-Seine et j'ai commencé par la pâtisserie-chocolaterie tout jeune. Donc j'ai commencé à 13 ans pendant les vacances scolaires et puis après j'ai perduré dans cette branche-là des métiers de bouche. Vous étiez vraiment passionné parce que même lorsque vous alliez en colonie de vacances, vous souhaitiez être en cuisine pour préparer les repas. Ça, je passais du temps en cuisine. Pendant les colonies de vacances, je demandais à passer du temps en cuisine, exact. Ouais, alors on va parler de différents restaurants que vous avez écumés en tant que chef. On a eu à Paris et puis vous avez très vite intégré le groupe de Cyril Lignac et vous y êtes resté combien, 4 ans à peu près? Dans le groupe Cyril Lignac, ouais, je suis resté entre 4 et 5 ans, ouais. Et vous étiez notamment le chef d'un de ces restaurants emblématiques? J'étais le chef du Chardenoux dans le 11e. Et puis après j'ai été chef à Ischia pendant quelques temps et ça s'est quand même bien passé. Je remercie beaucoup le groupe Lignac qui m'a tiré vers le haut du début à la fin et je suis très reconnaissant envers le chef Lignac. Ouais. Mais vous souhaitiez trouver un restaurant en bord de mer, en tout cas proche de la mer. Et effectivement, lorsqu'un jour on vous appelait en disant voilà, le Bistrot 50 cherche un chef, c'était difficile à croire au départ, parce que c'était un rêve qui se réalisait. Ce qui était dingue, c'est que je voulais vivre à Gujan. Et que là, on m'appelle pour que je travaille à Gujan. Mais vous ne connaissiez pas le Bistrot 50? Et je ne connaissais pas le Bistrot 50, j'y avais jamais mangé, ni mis les pieds, juste passé devant pour aller à la plage. Mais c'est tout. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, encore une fois. Hein. C'est vraiment incroyable. La semaine prochaine, on évoquera cette fois votre carte et vos spécialités. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci.